Bonjour à tous, Thomas de Breaking Vap. Aujourd'hui, on va voir comment tester un MOSFET comme celui-ci, voir s'il fonctionne bien correctement. Donc le MOSFET que vous voyez ici, vous pouvez le retrouver dans tout ce qui est box mécanique et dans quelques box électroniques. En fait, ce petit composant va vous permettre d'éviter d'avoir des courts-circuits au niveau du bouton Power. Quand vous pressez le bouton Power pour vaper, ça va vous éviter de vous manger une petite châtaigne. Donc aujourd'hui, on va voir comment le tester avec un voltmètre comme celui-ci. Donc je vais passer directement à la partie tuto. Donc la première étape pour pouvoir tester ce MOSFET, donc ça va être se positionner sur le voltmètre sur la position ici diode avec le petit radar de son ici. Donc vous mettez dessus. Pour vérifier qu'il marche bien, normalement sur votre voltmètre quand vous touchez les deux embouts, voilà, ça sonne correctement, ça a une position soit de 0,1, 0,2, ça dépend des voltmètres. Donc là on vérifie, tout marche bien. Là, la position 1, c'est-à-dire que la valeur est nulle. Donc on va passer maintenant à l'explication du petit MOSFET là. Donc il va falloir positionner le MOSFET avec l'écriture sur le devant vers vous. Donc la partie métallique là, vous la posez sur la table. Et donc voilà comment se compose le MOSFET. Donc vous avez la partie 1 qui est la partie gauche ici, ça s'appelle le gate. La partie 3, c'est la troisième patte, c'est la source. Et la partie métallique sur le dessus, c'est le drain. Donc en fait, on va faire les tests à partir de ces trois choses-là. Donc la première partie va consister à décharger le MOSFET de toute énergie. Donc pour ce faire, vous mettez la partie noire sur la partie G, donc la patte à gauche, et la partie rouge sur la partie source. Donc quand vous faites ça, vous avez juste à poser. Voilà. Donc juste en faisant ça, vous laissez poser juste 2 secondes. Une fois que c'est fait, là le MOSFET est complètement déchargé s'il était chargé auparavant. Donc la deuxième étape va être de mettre l'embout noir sur le S et le rouge sur le D. Donc voilà, le D c'est le drain et le noir c'est le S. Donc là c'est tout à fait normal, il n'y a aucune valeur. Et maintenant on va inverser les deux pattes, donc le rouge sur le S et le D sur le drain. Et normalement là on devrait avoir la valeur passée entre les deux. Voilà, pour ce MOSFET là on est donc à 539. Donc il marche correctement. La troisième étape va être la pointe noire sur le S, donc sur le source, et la pointe rouge sur le G, donc le gate. Donc source et gate. Donc là la valeur ne bouge pas, donc ça veut dire que ça fonctionne correctement. On va passer sur la dernière étape. Donc dernière étape, il va falloir mettre le noir sur le S et le rouge sur le D. Donc on part le noir sur le S, donc source, et le rouge sur le D. Normalement ça devrait biper. Voilà, donc là ça marche correctement. Et on va faire maintenant l'inverse. On va marquer le noir sur le D, donc sur le drain en haut, et le rouge sur le S, et ça devrait biper aussi. Voilà, tout fonctionne correctement. Et un petit test pour vous montrer qu'à la première étape, ça servait vraiment sur le fait de décharger. Là, du coup, quand on refait la première étape pour décharger le MOSFET, pointe noire sur le G et pointe rouge sur le S. Donc là, ça le redécharge. Donc si je refais la dernière étape où ça bipait, normalement là, ça doit plus biper vu qu'il est complètement déchargé et qu'on n'a pas fait la deuxième et la troisième étape. Donc si je refais comme la dernière étape à mettre le noir sur le S et à mettre le rouge sur le D, ça devrait pas biper. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, ça bipe pas, donc ça a bien tout réinitialisé. Et si je refais la même chose de l'autre côté en inversant les deux, ça ne devrait plus biper non plus. Voilà, on retrouve la valeur de la deuxième étape. Donc là, c'est vraiment que tout fonctionne correctement. Et donc, vous pouvez maintenant souder votre composant dans votre box. Je vous souhaite une bonne vape à tous et bonne reconstruction.